Coucou les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle et c'est parti. Hop, on va aller voir avec l'oracle de l'ascension. Alors, espérons que ce soit plus calme avec Mag. C'est parti, c'est parti. Alors. Quand on parle d'elle. Ah. Ok. Alors, on a un être stellaire, la fleur de vie et le soi supérieur. Ok. Ma fille après va faire ses 36 tasses là. Un être stellaire, la fleur de vie, le soi supérieur. Pour tout vous dire, pour l'instant, je n'ai absolument pas de message. Et c'est un peu de fatigue, c'est possible aussi. Alors, on va quand même tâcher d'entendre, de ressentir, d'écouter. Et de comprendre peut-être avec les trois ensemble. Et ça a peut-être du mal à sortir. C'est ça que j'entends en premier lieu. Une forme de reconnaissance du soi au-delà en fait de tout ce qui est un peu terrien, terrestre, tout ce qui est vraiment 3D, dans le sens juste métro, boulot, dodo, dans la manifestation la plus pure de ce système-là, la plus stéréotypée. Si j'avais pas de contraintes matérielles, de pensée terrestre, de temps, de lieu, qu'est-ce qui en fait me ferait véritablement vibrer En fait, c'est plutôt quelles sont les interdictions internes que je vais pouvoir encore me mettre pour éviter de passer à l'action, éviter ce passage et me trouver aussi des excuses, des hésitations, des doutes qui vont me faire sur-réfléchir, sur-réagir par rapport à des peurs, des craintes, des hésitations de passer à l'action, de faire. Qu'est-ce qui aujourd'hui m'empêche moi-même, me contraint moi-même, et on va arrêter de chercher à l'extérieur ou avec l'extérieur, même s'il y a aussi des contraintes, pas de problème. Néanmoins, à l'intérieur, qu'est-ce qui m'empêche de faire des micro-actions? Qu'est-ce qui m'empêche finalement de dépasser cette zone de confort, donc de l'élargir et de me lancer à l'eau? Voilà. Ok. Ok. L'oracle de la terre d'Anka. Alors. Toujours autant de pluie chez moi, mais il fait quand même beau. Il fait beau, il fait beau, il fait beau, il
fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Toujours autant de pluie chez moi, toujours autant de pluie chez moi, mais il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Qu'est-ce qu'on met ici? On va voir avec un autre jeu. Ok. Effectivement, il y a la confirmation en fait de la question de savoir il y a des limitations internes. Voilà. Donc il y a abondance bloquée. Il y a la fuite du bonheur, couper les liens et effet miroir avec la mer. Ok. Et moi, ça me bloque un peu mon chakra de la gorge. Je n'ose pas dire, je n'ose pas exprimer et parce qu'il y a en fait des émotions conscientes, inconscientes qui peuvent m'empêcher de me réaliser pleinement. Avec abondance bloquée et fuite du bonheur, c'est comme si j'avais compris, j'avais intégré, je n'ai pas le droit d'être heureuse, heureux, je n'ai pas le droit de m'épanouir, je n'ai pas le droit de vivre ma vie, donc je n'ai pas le droit aussi de gagner de l'argent, de m'expandre, parce que il y a des drames familiales, parce qu'il y a de la lourdeur, parce que en fait inconsciemment je dois continuer de porter des charges qui ne m'appartiennent pas. Sinon je trahis, sinon j'abandonne, sinon je rejette, sinon je suis la mauvaise personne. En fait, c'est comme si il y avait des croyances limitantes, des fausses croyances dans le sac à dos de nos émotions au niveau du plexus solaire, au niveau de notre cœur. Hop, dans ces valises, il y a cette lourdeur qui, inconsciemment principalement, nous dit je ne peux pas prendre ce risque-là, sinon je trahis la confiance. D'où le fait de couper le lien effet miroir avec la mère. Et si on est un homme, c'est principalement effet miroir avec le père. Il faut faire avec son propre sexe, principalement. Ou en tout cas, ce qui appelle à l'intérieur pour chacun. Néanmoins, ce qu'il y a à comprendre, c'est couper les liens énergétiquement, émotionnellement. Cette culpabilité apprise d'être soi. Et c'est comme s'il y avait une forme de processus, un process pour apprendre au fur et à mesure, petit pas par petit pas, petit bout par petit bout, de s'arracher à nous-mêmes cette culpabilité. En fait, le poids de la souffrance a pris. Le poids a pris. Le poids de la souffrance a prise. Le poids... Allez, on s'en fout. On va dire le poids de la souffrance a pris. C'est le poids. Et c'est ça, en fait. C'est de se dire, c'est comme si une partie de moi se refusait encore à s'expandre, à s'épanouir, parce que dans cet héritage, avec mes aïeux, avec ce que j'ai connu, eh bien, il y avait cette non-autorisation. Et c'est comme si il y avait quelque chose qui appelait en fait à se dire ouvre les yeux et chaque jour autorise-toi davantage à. Et à faire quoi? À incarner qui? Enfin quoi? Soi-même forcément, mais qu'est-ce que j'aurais envie de vibrer, d'être? Qu'est-ce qui me fait du bien en fait? Et on est beaucoup sur cette question de retourner un petit peu en soi, dans son cocon pour voir comment je peux me nourrir moi-même, mon propre jardin, pour arriver à faire éclore différents chemins
qui vont arriver à me faire nourrir, et finalement à pouvoir lâcher l'ancien. C'est comme s'il y avait déjà besoin d'être un pas dans des nouveautés, nouveaux lieux, nouvelles réalisations, des petites choses pour justement pouvoir en fait rajouter du bonheur, de la joie au quotidien afin de balayer un peu tout ce passé, toutes ces casseroles, tout ce fardeau qui en soi ne nous appartient pas en propre. Voilà. Ce conditionnement de je suis malheureuse, donc on va rester malheureux ensemble. On va d'une certaine façon se complaire dans notre malheur, ou en tout cas on doit rester ensemble, soudés dans ce malheur. Et si on dessoudait un peu ça, si on décidait de lâcher un peu tout ce fardeau-là, et au contraire de se dire, mais finalement si moi j'apporte de la joie, j'apporte aussi cet exemple en moi pour aussi pour les enfants, pour son voisinage, pour son entourage, de finalement le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux, le spleen n'est plus à la mode, tout, il faudrait tout oublier pour y croire, il faudrait tout oublier. Le bonheur, si je le veux, je l'aurai. Allez chercher ça en fait, parce qu'il va pas venir à nous comme ça. Donc comment je peux aller le chercher, comment je peux le cultiver? Si j'ai un jardin, c'est pas en visualisant et en manifestant un jardin que je vais planter des graines et que je vais avoir des carottes qui vont sortir. Non, j'ai besoin de me mettre à genoux, j'ai besoin de creuser dans la terre, planter la graine, arroser mon jardin, et là ça va sortir au bout d'un moment. Et certaines graines vont pas prendre, certains endroits vont être plus stériles, et ben je vais aller autre part. Mais c'est ça en fait. C'est peut-être de reconnaître en soi et pour soi où en fait j'ai planté des graines et ça pousse pas en moi, dans mes projets, dans mes réalisations, et où finalement je vois que là quand je plante des graines, ça me fait quelque chose, ça me fait du bien. Et c'est important de visualiser de ce retour à soi, et c'est tout aussi important après de concrétiser. C'est comme si il y avait maintenant cette peur de reprendre un risque de matérialisation, de concrétisation, parce que il y a des échecs passés, parce qu'il y a la peur en fait. Et c'est comme si cette peur, elle venait murmurer ou crier à l'oreille, ne refais pas tout ça, ne reprends pas de risques. Il y a eu trop, et hop, je peux plus. Ok, eh bien, où je peux planter alors autrement? Dans quelle terre? Qu'est-ce que je me suis par exemple interdit et qui revient là? Ou qu'est-ce que j'avais commencé qui me faisait du bien et que j'ai arrêté en chemin? Qu'est-ce que j'aurais envie de reprendre, recultiver, ou faire directement un jardin et de planter ces graines? C'est intéressant. On va aller voir avec Murmure de Ganesh. Hop. Pour le soi supérieur, c'est la carte qui n'a pas été recouverte. Il faudrait tout oublier pour y croire. Il faudrait tout oublier.
le plus dur là-dedans, c'est finalement se pardonner. Se pardonner des échecs, de s'être trompé, des réalisations qu'on n'a pas fait, des coups de téléphone qu'on n'a pas passés, de tout ce qu'on voilà, tout ce qu'on s'est interdit en fait. Tout ce qu'on s'est interdit parce que soit de la culpabilité, parce que j'ai plus écouté les peurs qu'écouter en fait mon fluide intérieur, mon centre intérieur qui voulait lui s'expandre et continuer d'avancer. Alors, le soi supérieur, il y a cette compréhension. C'est comme s'il y avait cette compréhension douce et ce regard bienveillant. Hop, est-ce qu'on la voit bien? Hop, je vais essayer de m'approcher un peu plus. Regardez ce magnifique regard, quoi. Et c'est comme si je devais apprendre en invitation, tiens, est-ce que je me regarderais pas moi aussi un peu plus avec ces yeux d'amour, ces yeux d'innocence, comme si chaque matin je me découvrais sur une nouvelle page. Et j'acceptais cette mouvance. On a les ressources. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire en dessous compréhension et en dessous ressources, s'il vous plaît. Un peu en dessous compréhension. En dessous ressources. Hop, on a compréhension, apprentissage et ressources, on a guérison. Voilà. C'est comme s'il y avait de multiples ressources déjà présentes à l'intérieur de soi et tout autour de soi et qui avaient déjà en fait tout pour manifester, pour commencer, pour comprendre, pour s'améliorer, pour s'expandre, pour aller en fait vers la visualisation et la réalisation qu'on a envie en fait d'incarner, d'intégrer. Il y a déjà tout qui est présent. Tout est là. Tout est là. Tout est bien vivant, ordonné, dans un ordre un peu naturel des choses. Et c'est comme si, avec cette compréhension, appartenance, je n'ai pas dit ce mot, je ne crois pas. Je sais plus ce que j'ai dit comme mot. Apprentissage, je crois. Ben non, c'est appartenance. Compréhension, appartenance. Est-ce qu'on peut me la clarifier? Vas-y, hop. Ce sera avec l'oracle de la voix des âmes. Appartenance. Et ben avec apprentissage de ce que je voulais dire, c'est appartenance. Je sais pas. Je me dis, je vais demander une petite clarification. Tiens. Comment je peux clarifier les choses si je sais pas? Tiens, je pose une question. Hop. Je pose une question. J'aimerais bien avoir plus d'infos pour comprendre. En 3 cartes, c'est très bien. Hop. Ok. C'est marrant. C'est marrant. On a souffrance physique, message d'amour et message karmique avec appartenance. Appartenance. Ah ouais, tu vois, même pour moi, le message, il était difficile à appréhender et à comprendre. C'est comme si, avec le message d'avant, abondance bloquée, fuite du bonheur, couper les liens, effet miroir avec la mer, il y a ce message karmique, donc j'ai encore une fidélité à mon clan. Inconscient, conscient,
émotionnelle, spirituelle, mentale. En tout cas, il y a une forme de fidélité à mon clan. Et en fait, il y a ce message d'amour, de compréhension, de compassion envers soi-même, parce que certains liens, certaines blessures qui résonnent encore, font finalement une résistance interne à pouvoir se délester comme ça du passé. Et souffrance physique. Et c'est comme si il y avait des manifestations dans le corps physique. Comme si quand des mots se réveillent, émotionnels, des mots, pourquoi pas aussi des mots qui sortent voilà, de sa bouche ou des compréhensions particulières, et bien après, le corps peut lui aussi manifester les tensions qu'il avait accumulées. Un exemple un peu banal, il y a beaucoup de cristallisations qui peuvent se faire au niveau de la mâchoire ou en bas du dos, par exemple les épaules principalement qui peuvent être un peu tendues, un peu crispées. Il peut y avoir en fait des cristallisations qui ont des significations. Hop, je porte peut-être un peu trop sur mon dos. J'ai du mal à m'exprimer, à dire. Il y a toute cette forme de symbolique du corps qui peut aider à voir là où j'ai besoin en fait de m'autoriser à. Là où je peux m'expandre. Si je n'ai pas été autorisée à parler, à chanter, à crier, à exprimer qui j'étais, ma joie, eh bien, je peux ressentir des blocages physiques, des mal de gorge, problèmes thyroïdiens, d'autres choses justement dans ma gorge qui finalement m'appellent, m'invitent à libérer la voix. Et c'est ça, c'est regarder en fait où part ma manifestation dans mon corps. Le corps ne ment pas, voilà. Et message d'amour, être en compassion avec soi-même, s'apporter de l'amour, parce que ce sont des souffrances et un bagage ancien qui n'a pas pu être traité à ce moment-là et qui appelle de nouveau à sortir, à être aimé, entendu, choyé, comme on aurait aimé recevoir ça à l'époque et qu'on n'a pas reçu. Et c'est ça, tout ce message karmique, c'est de se dire, il y a cet héritage, il y a cette réalité qui est là, et il y a une partie qui reste encore un petit peu bloquée. Et pour certains qui ont pas, qui ont réussi à débloquer, il y a encore en fait des manifestations physiques ou des conséquences. Par exemple, si je me suis tordu la cheville à 8 ans et que ça a été mal soigné à 8 ans, je peux avoir du mal avec ma cheville aussi. Il y a peut-être une fragilité qui va rester. Donc c'est comment en fait envoyer plus de l'amour que de la haine, plus que des insultes, de l'incompréhension, de je t'en demande toujours plus, de la pression, du stress. Et comment apprendre à moins envoyer ce qui nous a fait souffrir et finalement apprendre à détendre un petit peu ce qui a été reçu de manière souffrante. Parce que effectivement, avec cette appartenance, on a appartenu à une réalité hier. Et cette réalité d'hier peut encore avoir des conséquences indélébiles, même aujourd'hui, et pourquoi pas aussi demain. Et au lieu d'être dans une forme de lutte contre soi-même, contre le monde, est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre à apprécier davantage ce qui est en se disant que oui, ok, j'ai les ressources intérieures et ou extérieures pour faire face à ma situation, pour aller en fait sur ce chemin de guérison, et on a derrière la prospérité. Et parfois
on peut pas tout réparer, guérir. Là, si je prends une feuille blanche, que je la mets en boule, hop, et je me dis, bon, je vais la réparer maintenant que je la remets plat, il va y avoir ces plis. Comme on a nos rides, si on n'a pas envie de faire de botox ou d'autres choses comme ça, bah, la vie va nous mettre des rides d'expression, des cheveux blancs qui vont aussi montrer en fait l'expérience de l'âge. Et c'est comme si on pouvait s'enlever un poids et se faire ce cadeau de non-résistance à ce qui est déjà. Pour justement venir soulager, prendre soin de toutes ces parties encore brisées en nous. Et imaginons, je vois un petit enfant, si j'aime les enfants, si je vois un animal, si j'aime les animaux, ou toute autre forme, voilà, et je vois ce petit être blessé. Si ce petit être avait reçu la même chose que moi, qu'est-ce que je lui dirais? Comment j'aurais envie de prendre soin de, de, de ces espaces-là chez lui. Et peut-être apprendre à se retourner vers nous-mêmes. Je vois ici l'appareil photo, là. Prendre cette photographie, et se dire si je devais prendre une photographie de moi à 6 ans, de moi à 12, de moi à 24, voilà, 40, 60, 70 ans, et bien en fait, j'aurais envie de dire quoi à tous mes âges? J'aurais envie, j'aurais envie que la personne de 70 ans, si je les ai pas encore, me dise quoi? La personne de 60 ans, la personne de 50 ans, la personne de 40 ans, la personne de 30 ans, la personne de 20 ans, la personne de 10 ans, la personne de 5 ans. J'aurais envie d'avoir quoi comme image d'elle-même? Il y avait ça dans Bref, je sais plus si c'est le 2, je crois que c'est le 2, où d'un coup il se retrouve dans sa pièce où il voit son adolescent, où il voit son moi il y a quelques années, où ils discutent tous ensemble. Et il se dit, mais en fait, on a beaucoup été dans notre tête. Et tu vois, cette petite voix intérieure là qui arrête pas de tourner comme ça et qui nous casse un tout petit peu les cacahuètes, et bien finalement, cette voix-là, si on pouvait un peu moins l'écouter et être peut-être plus dans l'expérimentation, plus dans l'action, qu'est-ce que ça ferait? Bah, ça fait Bref 2 pour lui. Donc félicitations. Euh, et c'est ça. C'est qui pourrait m'inspirer comme ça, euh, où il peut aussi parler de certaines de mes expériences, de mon vécu, et finalement, je pourrais reconnaître une part de moi, et lui en a fait quelque chose, et quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me nourrit, quelque chose où je dis merci. Et c'est ça, c'est au lieu de continuer à faire vivre cette petite hamster intérieure dans sa roue qui tourne encore en permanence et qui principalement peut faire chier la nuit euh, en continuant de tourner et en pouvoir amener des cauchemars ou des réveils nocturnes, des insomnies, bah, se dire merci petit hamster. Merci d'avoir été là, mais aujourd'hui je vais prendre le relais et aujourd'hui je vais décider de m'amuser avec moi-même, m'amuser en regardant d'autres exemples, d'autres choses qui peuvent me nourrir et me faire du bien. Et se dire que moi aussi je peux cultiver quelque chose pour m'inspirer moi-même et pourquoi pas inspirer autrui. S'il y en a plein qui prennent ce risque, en traversant finalement des choses similaires et humaines, bah pourquoi pas moi? Pourquoi je me dirais pas, bah moi aussi, tiens, je vais me l'autoriser, et si c'est des petites choses, des petits pas, bah tant mieux, tant mieux. C'est beau, c'est intéressant. Hop, on va alchimiser tout ça, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, on va ranger. On va ranger tout ça. Hop, et on va laisser ça ici. Ok, donc je me suis créé un petit espace
Et tu vois, j'ai laissé tout le reste. Je me suis juste créé un petit espace ici. Enfin, tu vois pas, mais hop, un petit espace à côté, j'ai laissé le reste. C'est peut-être ça en fait. C'est comment se créer ce petit espace pour moi, dans ma bulle, à cultiver mon jardin, à planter mes tomates et finalement à arroser un peu tous les jours quand il y a besoin. Alors, on va aller voir l'oracle de la flamme d'Anka. Comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Et le premier, qui est aussi de Stéphanie Abellan. Le premier, c'était comprendre et libérer ses blocages transgénérationnels. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que les blocages transgénérationnels peuvent avoir une influence aussi sur son émotionnel et ses relations affectives en tout genre, ses relations à l'autre. Donc on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a envie de nous faire ressentir? Qu'est-ce qui ressort? Couper les liens, quoi. Couper les liens encore. On va aller voir. Et encore, hop, on va juste mettre un peu d'ordre. Ah, ça y est, trop. Hop, okay. Hop, on va juste mettre un peu d'ordre et voilà. Hop, ça, ok. Et tout à l'heure on a eu la mère, maintenant on a le père. Je suis ton père. On va aller voir. Il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison. Est-ce que... Non, hop. Il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin. Hop, on va garder ça alors. Hop, vas-y. Ah, ok. On va... Le numéro complémentaire est l'idéalisation. Oh, est-ce qu'on a idéalisé son papa? Soin du chakra du cœur. Donc on idéalise. Ensuite, il y a quoi? La déception, bien évidemment. Voilà. Hop. Ça, et en fait, je vais élargir l'espace dont j'ai besoin. D'un coup, hop, j'ai besoin de plus d'espace. Hop. Élargissement. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a? On a besoin de plus d'infos. Et c'est comme si, là, il y avait quand même plus de phrases. On va voir. Enfin, ok. Alors, on va voir, on va décortiquer tout ça. Donc, je vous ai montré. Couper les liens. Possessivité. Ok. Jalousie. Lien au père. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire? Lien d'homme fort à son papa. Hop. Allez, on va prendre plus de place. C'est ça. Hop. Au fur et à mesure, tu vois, je m'étale. Et au fur et à mesure, je prends plus de place selon mes besoins du moment. On a non-alignement à soi en dessous de couper les liens. On va avoir possessivité, lien à la mère. Et les deux s'invitent. Tiens, on a l'idéalisation en dessous de la jalousie. Lien au père, on a la relation miroir. Ici, lien d'âme fort, on a la tristesse. En dessous, tout ça, en solution à côté, pas en dessous. Ok, j'enlève ça. Hop, ça, je rebois un petit coup. Là, on va faire un petit feedback. À côté, on a l'amour de soi. On a blocage temporel et peut-être sur le langage, le chakra du cœur. Pourquoi pas. Et moi, je pensais au chakra de la gorge avant que ma langue ne parle. Et peut-être plus on a de cœur envers nous-mêmes et plus nos langues se délient. Amour de soi, en dessous, amour de soi, on a dialogue face au miroir, un dialogue bienveillant et blocage temporel, on a enfant. Ok. Cool. Alors,
Tu vois, j'aimerais bien prendre une loupe là pour mieux voir. Alors, je ne sais pas pourquoi. On a coupé les liens puisqu'il y a un non-alignement à soi. C'est toujours cette petite forme d'interdiction apprise de tu vas déranger, tu vas être de trop, pas assez, pas comme ceci, pas comme cela, fais pas ci, fais pas ça. Voilà, beaucoup de contraintes, beaucoup d'interdictions, beaucoup de dialogues intérieurs qui ont repris en fait tout ce langage, toutes ces interdictions pour se demander souvent la ferme, hein, s'il te plaît, c'est quand même important. Voilà, tu vas quand même pas nous déranger, hein, on est pas du tout en paix, mais on va te le faire croire. Et tu vas pas perturber cette fausse paix quand même. Paix femme. Voilà. Voilà. Hop, attends, je rebois un coup. Donc en fait, il y a un désalignement justement parce qu'il y a des interdictions. Bon, consciente, inconsciente. Il y a en même temps cette possessivité, ce truc de je veux quand même t'accaparer et t'avoir près de moi. Là, principalement, lien à la mer. Cette louve, c'est quel animal là qui couve comme ça, c'est pas la loutre, je me rappelle plus. Ça va peut-être me revenir comme ça. Je sais plus quelle expression on dit. C'est vraiment ce truc type un peu sensu, mais c'est pas ça que je voulais avoir. Tant pis, ça va peut-être revenir. En tout cas, ce truc de... si on prend l'histoire de la sangsue, mais je vais sucer ton sang, ta moelle, pour justement arriver à me nourrir de ce que je n'arrive pas moi-même à nourrir chez toi, chez moi. Et donc, je vais t'attacher en fait. On a possessivité ici, il y a des chaînes, voilà, qui enferment le cœur. C'est intéressant comme image. Et ici, il y a la lune, comme ça. Donc quelque chose qui n'est pas totalement conscientisé de ce côté très accaparant, un peu chosifiante pour certains. Ça peut être par exemple sois belle et tais-toi, arbore un sourire et finalement fais semblant que tout aille bien. Voilà, tout dépend des masques qui ont pu être demandés et portés. On a la jalousie avec l'idéalisation en dessous. Et moi, j'entends que c'est tant de la part de la mère, du père, puisque il y avait ces histoires de jalousie, dû à un manque d'estime, de confiance en soi, de j'ai peur de perdre le lien, donc finalement, je fais en sorte de verrouiller un peu, de contrôler la relation et je mets l'autre sur un piédestal en me sentant petit. Comme je me sens petit, je vais faire en sorte que l'autre descende de son piédestal, le faire sentir petit et finalement je vais me sentir un peu plus grand et je vais déidéaliser l'autre parce que j'ai aimé en fait quand c'était un oiseau libre et comme je lui coupe les ailes et que l'autre finalement se laisse couper les ailes, ce n'est plus un oiseau libre, donc je ne l'aime plus comme avant parce que elle a accepté la prison dans laquelle je voulais que je l'enferme. Et il y a en fait ce jeu de boomerang, ce jeu de je te le rends, moi aussi je te le rends, moi aussi, vengeance, et non, et je te renvoie la balle. Et c'est comme si c'est à celui
qui gagnera. On se croit un petit peu sur le terrain d'école, au bac à sable, où il y en a un qui a un râteau, l'autre une pelle. Celui qui a la pelle veut le râteau, celui qui a le râteau veut la pelle. Et ils vont se battre. Et quand chacun aura récupéré la pelle et le râteau, bah, les deux vont devoir se dire, bah non, maintenant je veux le râteau et la pelle. Voilà. Et en fait, il n'y a pas de fin à tout ça. C'est stérile. Et c'est comme si cette immaturité de la mère, immaturité du père, avait en fait enfermé dans cette peur de s'expandre à cause de la jalousie, de l'idéalisation et de ne pas, et soi-même, de jalouser et d'idéaliser les autres en pensant que finalement ils réussissent mieux. Et c'est beaucoup ce qu'on arbore en fait d'une manière artificielle en voulant montrer le meilleur de soi ou, ou des phases de nous-mêmes au top. Alors que c'est pas tout le temps le cas. Loin de là. Loin de là. Donc, c'est de se dire comment, en fait, je fais en sorte de revenir à un principe de réalité. Voilà. Parce que, lien au père, on a la relation miroir. Où finalement, s'il y avait ce truc un petit peu de séduction, de, soit voilà, de mise en concurrence un petit peu, je me retire et je fais la gueule, ou je prends le silence, où il y a de la violence émotionnelle si je ne corresponds pas à mes attentes et à ce que je veux. Donc c'est toujours quelque chose d'assez insidieux. Et c'est comme si avec soi-même, il y avait cette forme d'exigence de se dire si finalement tu ne corresponds pas à l'image que je veux avoir avec moi-même et avec les autres, eh bien je vais rejeter toutes les parts de moi qui ne correspondent pas à l'image que je veux avoir de moi. Comme si en fait on se demandait de manière totalement artificielle et injuste de correspondre à un moule, de correspondre à un dogme, de correspondre à quelque chose qui ne nous appartient pas ou qu'on ne comprend pas, ou juste on a envie en fait d'être dans une relation de paraître. On a le lien d'âme fort, ouais, quand on voit le père, la mère, frères et mes sœurs, oh oh, ce serait le bonheur. Mais là, c'est la tristesse, c'est pas le bonheur. donc, ouais, c'est comme si en fait il y avait une forme d'apathie, de tristesse qui prend beaucoup d'énergie, ce poids émotionnel, ce poids du non-dit, ce poids de, de, de ce qui a dû être porté aussi trop tôt pour certains et qui appelle aujourd'hui à une conscientisation, une libération, être entendu, être accompagné pour justement se délester une part de la souffrance de ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas été reçu et finalement de pouvoir en fait accueillir les changements et la nouveauté. Parce qu'on voit avec couper les liens, possessivité, jalousie, lien au père, lien d'âme fort, si on prend la ligne droite, qu'il y a du mal à couper avec ce schéma de possessivité, jalousie, pour garder un semblant de contrôle qui était véhiculé par le père pour finalement un lien qu'on a idéalisé et vraiment énormément aidé. Et c'est comme si de l'autre côté, on ne pouvait pas être soi-même avec le lien à la mère parce que il y avait aussi cette idéalisation de cette femme peut-être charismatique, imposante, cette louve, comme je parlais tout à l'heure, ou je ne sais plus quel animal
je voulais aussi parler, qui est en fait destructrice dans sa façon d'aimer et qui a fait qu'avec nous-mêmes, on a reporté cette exigence et ce même rejet de destruction envers nous-mêmes qui apporte en fait son lot de tristesse. Donc il y a deux liens fondamentaux de base qui finalement ont pu amener leur lot de souffrance, chacun à sa façon. Et c'est comme si avec les deux, on s'était coupé de parties de soi pour s'adapter. Et comme si, avec la personne du sexe opposé au nôtre, il y avait ce côté reste là, arrête de fuir, aime-moi, regarde-moi, entends-moi, je veux que tu sois là, je t'appelle, je t'aime. Et avec l'autre, ce serait plutôt quelque chose de arrête de me rejeter, apprends à m'accueillir, apprends à me voir tel que je suis et non tel que tu voudrais me voir et que je sois pour finalement te valoriser toi-même. Arrête de me modeler à, à, à tes projections intérieures. Arrête cette idéalisation projetée sur moi pour ne pas te rendre compte de ta propre responsabilité dans la relation. Parce que finalement, peut-être que, tu vois, elle est coupée là, dans non-alignement à soi, parce que peut-être que j'ai appris à me couper finalement de moi-même pour ne pas ressentir cette tristesse et ce gouffre intérieur qui aurait pu me noyer. Je me noie sous ton poids, le poids de tes mots, le poids de ta non-reconnaissance, le poids de ton idéalisation. Et le poids de ta force intérieure. Et ce qui peut m'empêcher moi-même de m'expandre ou de toucher à cette force intérieure par peur de te ressembler, pour certains. Voilà, il y a des contraintes internes, des contraintes émotionnelles qui sont lourds émotionnellement et qui ont besoin en fait d'être entendus, d'être choyés à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, et comment me dirions-nous me direz-vous le monde est fou, 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 le saviez-vous? Le saviez-vous? Amour de soi. Et ben en fait, fuck off. Et toutes les parties que vous n'avez pas aimées chez moi, les gars, et ben moi je vais les kiffer, d'accord? Et au contraire, en plus de les kiffer, je vais les sublimer, je vais les aimer et je vais me servir une deuxième dose, une deuxième part de gâteau, s'il vous plaît. Et on a ce blocage temporel pour se dire le temps fait son affaire. Il fait son affaire seulement si, seulement et seulement si je prends ma part de responsabilité et ma charge pour apprendre à me connaître, à m'aimer et à m'apprécier, à apprécier, à kiffer les parties de soi
qui n'ont pas été autorisés. Amour de soi, il conseille quoi? Le petit conseil, c'est miroir, miroir magique, dis-moi qui est la plus belle. Dialogue face au miroir. Voilà. Pour finalement, moi j'ai entendu tuer l'enfant intérieur, là, à la méthode freudienne, on dit je tue la mère, je tue le père. Ben, c'est peut-être tuer la partie de l'enfant souffrant. Donc ce deuil de la souffrance, de ces parties de soi qui se sont senties rejetées, abandonnées, trahies, humiliées dans l'injustice, la non-reconnaissance, la non-existence. Toutes ces parties de soi-là, eh ben, on s'en déleste un peu plus chaque jour, on lui dit au revoir. Donc on fait le deuil de ces parties de soi qui n'ont pas été nourries, entendues, et on l'offre à la terre, à Gaïa, si on a envie, aux cieux, en chansons, en danse, en décoration, en shopping, pourquoi pas, peu importe. On l'offre en tout cas d'une manière ou d'une autre pour justement se délester du poids de la souffrance. On peut s'écrire à soi-même, on peut créer un contrat de soi avec soi, se parler dans une classe, pourquoi pas, ou devant une caméra, ça peut marcher aussi. Donc il y a plein de petits trucs qui peuvent en fait servir pour arriver en fait à dire au revoir à cette partie-là. Et dire bonjour à cet enfant innocent, cet enfant plein de joie, à l'amour de soi, où je danse avec moi, la tête sur mon épaule. Je voudrais pas que tu sois là, t'as joué le mauvais rôle, ne reviens plus vers moi, je ne te donne plus ce rôle, j'en ai marre ton contrôle, t'as joué le mauvais rôle. Voilà. La vraie chanson, je ne sais plus. Et tu danses avec moi, la tête sur ton épaule. Il y a toujours quelqu'un pour te piquer mon épaule. Je sais plus cette chanson, bref. C'était un remix pour vous, en direct. J'allais dire où j'habitais, mais j'ai pas envie. tout off moi, tout doux. Allez, on continue. Blocage temporel. S'il vous plaît, revenons un tout petit peu à du sérieux. C'est très important pour moi, d'accord? Blocage. Donc, blocage temporel, moi, quand j'entends ça, je me dis tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ça va venir aussi. Enfant, voilà, enfant, est-ce que on rejouerait pas à la marelle tous ensemble? Est-ce qu'on se ferait pas des petits kiffs à refaire de temps en temps de la balançoire, à refaire du toboggan, à aller dans les trucs gonflants, même si on est des adultes et qu'on n'a plus le droit, à faire des trucs, en fait, peut-être qu'on n'a pas pu faire quand on était petit. Du poney, du cheval, voilà. Et comment j'apprends à danser avec moi, donc à me tenir par la main. Et peut-être apprendre à m'auto-enlacer comme ça pour m'auto-rassurer et m'auto-réguler en fait dans mes émotions et dans les déceptions que j'ai vécues, qui sont réelles, qui sont légitimes et que j'ai besoin d'accueillir, de ressentir, de traverser, non pas pour rester dans cette vague, mais bien pour m'en décharger et pour finalement dire au revoir à tout ce qui ne m'appartient pas. Voilà. Ça a été mis dans mon bagage et finalement je décide que je n'en veux plus. Et dans cette décision, je vais me prendre par la main, je vais
créer des choses qui finalement me font du bien et qui me permettront un jour de me retourner, de me dire ah ça me faisait mal hier, ça me faisait mal il y a un an et aujourd'hui j'ai pas mal. Et c'est là où on a tout gagné. Ce moment où tu te rends compte de se dire oh, d'habitude là mais je me mets dans un état pas possible de tristesse, de colère, de rage, de honte et là de me dire ok j'ai moins réagi ou ok j'ai tout autant réagi et c'est ok aussi. Donc voilà, est-ce que je peux m'observer comme voilà, un petit être bienveillant, ce nouveau-né qui doit apprendre autre chose et finalement qui n'a pas encore appris. Un nouveau-né qui doit apprendre autre chose et qui n'a pas encore appris. Ami de la philosophie, bonjour. Non, oui, hop, ok. Alors, on va prendre en message terminal, ou presque. Comme d'habitude, je fais en fonction de ma batterie, puisque je n'ai pas du tout envie de faire de montage. Venez comme vous êtes. Voilà, moi j'adore sa broche. Je lance un appel, une petite broche comme ça, si vous avez des ressources, des liens. Ça me ferait plaisir de retrouver une broche comme ça. J'en avais une en feuille d'or et je l'ai égarée. Voilà, tout simplement. Je vous raconte ma life. Est-ce que c'est celle-là? Voilà, on va plutôt la sortir. Et une seule. Je veux bien qu'elle saute et qu'elle saute loin, très loin. Une seule. Une seule. Trop gourmand ça. Il y a plein de plantes. Plein de plantes. Allez. Et tu sautes avec moi. Hop là. Oh là 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 là. Mais c'est l'anarchie. C'est l'anarchie tout ça. Ne me dis pas que je dois aller la chercher. Ce sera celle-là. C'est le lin. Le lin. Hop. Petit support. Le lin. Ah, mais c'est marrant. Pas du tout. Moi, j'ai vu la broche que je voulais, mais c'est pas du tout ça. Voilà. Chacun voit finalement ce qu'il a envie de voir. Tout simplement. Envie de changer d'atmosphère, d'attitude. Tout simplement. Besoin d'amour pour remplacer l'habitude. Tout simplement. Arrêter les minutes supplémentaires qui fait de ma vie un enfer. Je les aime encore, mais plus vraiment. Tout doucement. Sortir de ses draps et de son cœur. Tout doucement, sans faire de bruit pour pas qu'il pleure. Tout simplement. Alors, l'un, aisance, connexion, habillement. Très important. Le lin a vêtu les hommes et a contribué à leur communication par-delà des mers pendant des milliers d'années. C'est la plante de la déesse Arianrhod. Autant vous dire que je ne connais pas. Sinon, je n'aurais pas dit ça comme ça. Arianrhod. C'est beau, magnifique. Qui file et tisse la toile d'amour et de connexion autour de nous et entre nous. Le choix de cette carte signale l'importance de la connexion et de la communication dans votre vie en ce moment. J'ai pas mal parlé du chakra de la gorge et moi mon chakra de la gorge c'est pas mal bloqué. Enfin bloqué. Obscurci, je ne sais pas. Bref. Il parle. Une voix spirituelle, comme le druidisme, enseigne que nous sommes tous connectés. Une fois que nous sommes persuadés de ce fait, beaucoup de nos rêves deviennent possibles.
La synchronicité abonde lorsque nous devenons conscients du réseau délibérément utilisé pour envoyer des messages positifs au monde et l'influencer. C'est l'art de la magie, exprimant la loi du karma où l'énergie positive lancée revient à soi. À mesure que nous nous sentons de plus en plus en accord avec le courant de la vie, que nous éprouvons le sentiment d'avoir une place dans le réseau qui soutient tous les hommes, un élan d'aisance commence à émerger dans notre vie et dans nos relations. Connexion avec le lin, j'allais dire le lien, c'est marrant. Avec cette interconnexion, qui nous donne l'aisance de prendre sa place et de communiquer sa vérité intérieure de manière positive. Eh bien, je trouve que ça conclut vraiment très bien cette guidance. Voilà. Est-ce qu'on prend un petit message de conclusion? Ok. En tout cas, ça confirme pas mal de ce qui a été dit avant dans ce changement qui est le nôtre, d'être appelé en fait à sortir de ce qui a été connu, appris, entendu pour finalement embrasser la nouveauté de l'expansion de la communication, l'expansion de soi à travers, moi j'allais dire l'art. Et pour d'autres c'est autre chose. Mais tout peut devenir artistique de toute façon. Donc la création quoi. Si comme moi vous avez eu une crève comme ça, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de s'évacuer naturellement. Voilà. Hop, ça et ça, c'est comme ça. Hop. Encore 2 cartes et on est bon. Une et c'est tout pour le moment. Je parle du nez. Alors, on a l'abondance. Piou piou piou. La trahison. Le Styx. L'injustice. Wow, c'est lourd tout ça. Le pardon. L'équilibre. La perte. Et le mouvement. C'est génial parce que on voit, on se dit on a morflé. On a morflé. Et finalement, sous l'abondance, il y a le pardon. Donc la capacité à se pardonner, à pardonner l'autre. Il y a Zaz qui a sorti Elle pardonne, je pardonne. La chanson est trop récente pour que je l'aie déjà en tête. Et je trouve sa chanson magnifique sur le pardon. Je pardonne finalement pour me délester moi-même et me libérer moi-même. Voilà, je sais plus exactement comment elle a dit ça. Mais franchement, si on a envie d'être dans ce pardon, eh bien, elle peut aussi inspirer avec sa fragilité artistique, de vulnérabilité, de nous accueillir aussi dans cette fragilité, dans notre vulnérabilité qu'on peut s'offrir à soi-même, qu'on peut offrir à l'autre pour soi, de se délester du poids, du chagrin, du poids de la haine, du poids, voilà, du poids de la rancune, du poids de la culpabilité et pardonner tout ça, sans délester pour soi, en soi, avec soi. Pourquoi pas pour l'autre aussi, pour le lien, pour la forme, peu importe. Mais en tout cas, voilà. Et je trouvais ça courageux, j'ai trouvé ça beau en tout cas, cette chanson, par exemple. Par exemple. Donc l'abondance avec le pardon et on s'offre un super cadeau quand on est un peu sur ce chemin de pouvoir libérer des couches. Voilà, on s'offre un super cadeau. Voilà. On a la trahison avec l'équilibre. Voilà, c'est de se dire ok,
On m'a planté le couteau dans le dos. Je me suis autant planté des couteaux dans le dos. Et pourtant, je trouve mon équilibre avec aussi ces lames qui peuvent faire mal. Voilà. Je trouve l'équilibre en boitant parfois, dans ce chaos, dans ce mal-être, dans les mots physiques, comme on voyait au début, pourquoi pas. Un nouvel équilibre, un nouveau funambule. Le Styx, je rentre dans mes profondeurs, ça paraît très étroit, je ne sais pas si je m'en sortirai vivante de toutes ces pertes. Et finalement, si, voilà, c'est une mue. Et de toute façon, la vie, on n'en sort pas vivant. Donc, autant se délester le plus possible de ce qui nous freine. Et justement, l'injustice, là, avec ses yeux fermés et ce déséquilibre, il y a ce mouvement. Ce mouvement sur ce qui sur ce qui nous fait mal, sur ce qui nous fait souffrir. Et ce mouvement qu'on s'accorde quand finalement on décide de prendre notre envol et de monter sur cet oiseau bleu pour justement se délester de tout ce qui un jour a pu nous peser. Voilà. Merci pour cette écoute. Merci pour ce partage avec vous, de cette intimité profonde qui est finalement la déchirure de certaines illusions, de certains liens qui ont compté et qui n'ont plus de place tels qu'ils étaient, en tout cas autrefois. Voilà. Donc courage, force, honneur et amour. Bisouilles.